Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine et puis surtout une belle journée. Voilà. Alors, je prépare les guidances du mois de mars, nous allons faire les Verseaux. Avant de commencer, merci de vos commentaires, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, pardon, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a? Cette énergie, toujours cette première énergie qui vous représente ce mois de mars. On parle de la logique. Et on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on vous demande du lâcher prise. On vous demande de prendre du recul, de ne pas être trop, comment dire, d'être beaucoup plus flexible et de mettre un petit peu, en repos ce mental qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui en fait se traduit par plein de choix, plein de décisions et avec le doute qui se mêle, avec la crainte, peut-être avec des remords ou peut-être avec des regrets. Bon, on vous dit, stoppez tout ça, posez-vous, prenez un peu de recul et efforcez-vous de veiller à ce que si vous êtes sur une problématique, une réflexion, vous ayez une décision importante à prendre, prenez le recul nécessaire, n'écrivez pas sitôt, laissez passer peut-être la nuit, on dit qu'elle porte conseil, de manière à pouvoir le lendemain y voir un petit peu plus clair dans une situation. Voilà. Donc, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a? Allez. As de bâton, on passe à l'action, on s'envisage, on y va, on va de l'avant. Mais vous avez raison, mes amis Verseaux. Roi de bâton, l'envie de tout plaquer, de partir. Que des reines. Reine, roi, as. Allez, vous êtes vraiment reine de coupe. Vous êtes peut-être dans une situation où vous avez envie de construire une famille, vous avez envie d'agrandir ou de vous envisager ou de vous mettre avec une personne. Mais ici, voilà, il y a des interrogations. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous êtes ou prêt ou prête? Des interrogations. Pour autant, ça se présente bien. Hein. Néanmoins, ici, on voit le 8 d'épée. Ah, une épée. C'est la seule d'ailleurs. Donc là, le 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous retient. Alors, est-ce que c'est le fait, de vous trouver dans une situation, comment dire, est-ce que vous ne pouvez peut-être pas vous dégager d'une situation qui pour autant, bon, mais si vous êtes sur un préavis, si vous êtes dans un logement, mais dans un logement il vous faut quitter dans une semaine, 15 jours, un mois, et on vous dit, vous n'avez pas trouvé quelque chose de meilleur, vous n'avez pas possibilité de pouvoir vous engager dans une autre activité parce que, ben voilà, il y a ce préavis et il faut l'honorer. Ici, vous vous sentez retenu, ou alors vous êtes à côté de quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous et vous ne savez pas comment vous dégager. Alors peut-être que vous avez envie de vous envisager avec cette reine de coupe, ouais, vous avez envie de vous engager dans une relation, mais vous engagez a posteriori avec le roi de bâton dans une relation durable où vous pourrez construire une vie à deux, prendre un logement, faire un crédit pour acheter peut-être aussi. Vous voyez, on sent dans cette situation que vous vous sentez, vous avez encore de l'hésitation, vous avez encore des doutes. On vous demande, c'est pour ça qu'on vous dit, voyez le problème sous un autre angle et vous y verrez plus clair. Donc, je pense qu'il était essentiel. Mes amis Verseaux, qu'est-ce que vous voulez véritablement pour vous, hein? Alors, associez mes propos en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, bien sûr, ça va de soi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Hein. Donc là, il y a de l'hésitation et pour autant, vous voulez vous investir, vous voulez avancer, vous êtes prêt à faire des frais de fait, hein, à décaisser, à faire des frais pour pouvoir voir une situation enfin se réaliser. Ici, avec le roi de bâton, avec ce roi de bâton, vous étiez en parallèle de ce projet personnel, vous étiez peut-être sur un projet, vous aviez une activité professionnelle à l'étranger, hein, ça peut être ça, ou dans le pays d'à côté ou la région, pourquoi pas. Et là, vous vous remettez un petit peu en cause. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'ai envie de tout quitter, donc ce projet personnel,
pour m'envisager. Voilà, vous êtes vraiment dans une énergie, vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur et pour autant vous avez envie d'honorer quelque chose que vous avez mis en place peut-être depuis pas mal de temps. Hein, ça peut être en semaine, en mois ou en année. Hein. Et enfin, l'as de bâton, donc là on a quand même le roi, l'as, hein, donc le roi vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation, ce projet prend figure, prend jour, hein, voilà. Et ici avec l'as de bâton, je pense que vous allez faire des choix, hein, de poser peut-être ce mois de mars les cartes sur table, hein, au vu de la situation. Ça puisse être personnel, immobilière, financière, professionnelle. Il y a quelque chose qui vous retient et vous êtes, comment dire, freiné. Hein. Mais ici avec sa tasse de bâton, vous trouvez un raccourci. Alors évidemment, c'est une métaphore. Vous trouvez un raccourci pour pouvoir vous glisser et peut-être accélérer un processus que de toute façon vous ne reviendrez pas dessus. Hein. Voilà, vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez vraiment investi, hein, peut-être aussi financièrement, physiquement aussi, pourquoi pas, hein, émotionnellement, soyons fous. Mais ici, avec l'as de bâton, voilà, vous êtes sur le pied de guerre, voilà, vous êtes prêts, là, ça y est, hop, on s'envisage, on part, on quitte tout, on fait quelque chose ailleurs. Donc là, il y a quelque chose que vous allez sacrifier. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs. Je vais faire le pro matériel financier. Et si j'ai des messages personnels, je vous l'ai dit bien sûr, comme d'habitude. Allez, on y va. Je pose les cartes, je vous raconte tout. Ici, le miroir magique. Vous voyez clair dans une situation qui a été floutée. Hein, floutée par les sentiments. Je pense que les sentiments, c'est le nerf de la guerre chez vous. Hein. Ici, le retour, il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. Ici, vous avez signé, vous vous êtes engagé ailleurs en fait. Ouais, ici, avec l'hérédité. Vous vous êtes engagé ailleurs et ici, l'argent. Vous avez investi. C'est bien ce que je disais, vous voyez. Vous avez quand même investi dans une situation que vous aimeriez voir prendre jour, mais sous un retard. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, regardez, incroyable. Ça prend du retard, voyez, ce pour lequel vous avez œuvré, vous vous êtes battu, peut-être que ça fait déjà plusieurs mois, ça peut être déjà depuis 1 an ou 2, hein, ou 3, je ne sais rien. Et vous vous êtes battu et vous, en fait, vous ne voulez pas lâcher, mes amis. Verseau, quelque chose que vous avez mis en place, au détriment de quelque chose qui vous retient, le sentimental. Il va y avoir des choix qui vont être à faire. Ça ne sera pas la moitié de rien et il est possible. Hein. Il est possible que vous ayez à sacrifier ou une relation, un amour, ou que vous ayez à sacrifier une situation. Il se peut aussi, mes amis Verseaux, parce que je le perçois, je vous le dis, que vous soyez muté au vu des fonctions qui sont les vôtres, que vous soyez muté en outre-mer. Hein. Ça peut être ça aussi pour certaines. Pour d'autres, ça peut être aussi... comment dire, un déménagement, la vente d'un bien, vous avez envie de repartir dans votre région, peut-être vous rapprocher des enfants, des petits-enfants, pourquoi pas si vous êtes nouvellement à la retraite, voyez, mais vous êtes obligé de laisser quelqu'un. Et je pense que vous n'hésiterez pas à partir, sous prétexte que, parce que là, vous voyez, avec ce 8 d'épée, pardon, pardon, ce 8 d'épée, vous vous sentez retenu par quelqu'un qui vous... voilà, alors, c'est pas une personne qui vous empêche, c'est votre cœur qui vous freine, hein, soyons bien clairs. Hein. Cette personne n'a aucune envie de vous mettre un boulet au pied. Pour autant, sur le plan émotionnel, vous avez ce choix à faire et vous avez du mal. On sent que le mois de mars est un mois de transition. Hein. On vous voit pour autant, voyez, signer. Hein. Vous avez beaucoup injecté. Hein. Vous avez injecté alors l'argent, on peut y mettre les émotions, on peut y mettre le mental, l'énergie, on peut y mettre ce que vous voulez. Pour autant, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous avez signé, pour lequel vous avez acté et pour lequel vous voulez aller jusqu'au bout. Ça peut être l'achat d'une maison dans une autre région. Vous avez peut-être acheté une maison secondaire. Vous voyez, je pense que vous avez envie de partir et de veiller à votre retraite, entre guillemets. Alors, ça peut être une retraite personnelle, hein, si vous avez 30 ans. Ça peut être un lieu stratégique où vous avez envie de vous recueillir pendant vos temps de vacances, ou que ça puisse être un bien, une maison secondaire ou un appartement, hein, un lieu où vous pourriez vous retrouver avec les amis, l'été comme l'hiver, ça peut être en station, ça peut être je ne sais pas. Hein. Mais on voit que ce lieu, bon voilà, vous l'avez signé, vous l'avez acté, aujourd'hui ce que vous voulez, bon c'est aller jusqu'au bout. Ouais.
Vous êtes peut-être aussi, je perçois, vous vous êtes peut-être aussi engagé professionnellement hein, sur un autre travail. Ça peut être un travail qui se trouve ailleurs ou éloigné de votre lieu de résidence. Ça peut être aussi, vous vous êtes engagé. Ça peut être aussi que vous soyez engagé pour un logement. Hein. Mais qui est lié aussi à une nouvelle activité professionnelle. Vous voyez, il y a plusieurs petites choses qui arrivent ici. Hein. Donc là, on parle de retour d'hérédité. Il est probable que vous ayez une énergie autour de vous, familiale, frères, sœurs, parents, amis, tante, oncle, peu importe, hein, quelqu'un de proche, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelque temps, avec lequel, d'ailleurs, ça a été votre choix, mes amis Verseaux, hein, vous avez mis le haut là. Hein, il y a eu un frein qui a été posé, et là, je pense que cette personne a envie de revenir et peut-être essayer de discuter, voire d'essayer de trouver un terrain d'entente. Alors surtout mes amis Verseaux, je vais le dire, n'y voyez pas ombrage, et surtout ne me laissez pas de commentaires, on sait que les Verseaux sont têtus. Les Verseaux sont têtus, je les aime moi les Verseaux. Pour autant, on vous dit, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Parce que si vous revenez vers une personne que vous n'avez pas, avec lequel il y a eu un différend, on vous dit attention, si vous revenez, c'est avec de belles intentions, on va le prendre comme ça, peut-être plutôt. Oui, on vous dit que vous faites un petit peu l'examen d'une situation qui vous a mis dans une situation d'inconfort, et pour autant, vous voyez, on vous dit que, bon, faut laisser passer un petit peu de l'eau sous le pont, et les choses arrivent vers un mieux. Hein. On vous dit ici en amitié, il est probable que vous ayez à faire des choix entre Pierre-Paul Jacques. Hein, et je pense que, voilà, pour donner, vous êtes les maîtres à la besogne, mais par contre, pour recevoir, c'est pas qu'on pense plus à vous, hein, mais bon, on sent que vous êtes tellement indépendant, tellement autonome et indépendant, qu'en fait, on a le sentiment que vous n'avez besoin de rien. Pour autant, vous avez besoin, tout comme les autres, de beaucoup d'affection, d'attention, pourquoi pas de générosité, voilà. Mais enfin, bon, voilà, les amis, vous en aurez toujours beaucoup, parce que vous êtes une personne qui avait ce don, vous tendez la main, vous êtes toujours là pour les autres. Attention, il va falloir freiner aussi cela parce que on pourrait bien abuser de vous. Pardon. Alors ici, il va y avoir une rencontre, un rendez-vous, quelque chose d'officiel. Il faudra que vous puissiez argumenter, discuter, parler, mais parler avec sérénité. Hein. Alors l'idée, c'est de tourner cette fois sa langue dans la bouche. C'est pas méchant quand je dis cela, c'est que je vois que vous êtes dans une situation où il y a quand même beaucoup de mouvance. Et ce que vous voulez, vous voyez, vous vous sentez, avec ce 8 d'épée, vous vous sentez dans la retenue, vous vous sentez pas libre, vous sentez que vous ne pouvez pas acter. Et il semblerait que suite à un rendez-vous, une rencontre, peut-être un face-à-face ou autour d'une table avec plusieurs personnes, le fait de peut-être se dire les choses, crever l'abcès, ça améliore. Hein. Donc là, on parle pour ces dames. Il est probable que vous soyez sur, voilà, vous attendiez un bébé, vous soyez sur le projet de devenir maman. Hein. Pour d'autres, on voit que, voilà, pour celles qui se sentent concernées, vous soyez sur la quête d'une activité professionnelle qui est liée aux enfants. Hein. Donc là, vous voyez, mes amis Verseaux, il y a des moments où on sent une grande nostalgie. Ouais, on vous sent dans une grande nostalgie, la famille vous manque. Ouais. Elle vous manque et à la fois elle vous stabilise, de fait qu'elle vous manque, vous voyez. Donc là, on vous dit ce que vous avez rêvé, espéré, que vous mettez en place depuis assez longtemps. On vous dit que vous êtes sur la quête de pouvoir vous réaliser. Faites-vous confiance. N'accélérez pas trop les choses. Pour autant, enlevez-vous de la tête la possibilité que ça pourrait ne pas. Non. Si déjà vous pensez comme ça, c'est sûr que ça va aller dans le mur. Non, mes amis Verseaux, ce qui est important, c'est de vous dire, ayez la prise de conscience que ce 8 d'épée, ça n'est pas. Hein, parce que cette personne-là, voilà, elle est attachée. Voilà, regardez, elle a les yeux bandés, elle est attachée, ses mains sont attachées, mais pour autant, elle a la clé dans les mains. Là, voilà. Elle a la clé dans les mains. Donc, ça veut dire que elle a la possibilité, oui, elle a la possibilité, elle a le bout de la ficelle, quoi, en fait. Hein, et elle a la possibilité de retirer cette ficelle du tour de ses mains parce qu'elle se sent liée, retenue, et de pouvoir trouver les bons mots, les bonnes phrases, la bonne argumentation. Basez-vous sur des faits, ne soyez pas dans le jugement. S'il y a des choses qui doivent être à dire ou à faire, profitez peut-être de ce rendez-vous-là. Ça peut être un rendez-vous professionnel. Donc je pense, mes amis Verseaux, il y a des fois, sur cette période du mois de mars, où vous risquez
au vu de cette... quand vous vous projetez, vous vous envisagez, vous vous lancez dans quelque chose, vous le faites pleinement. Pour autant, il y a des fois, vous avez une prise de conscience, ça dure quelques secondes ou une petite minute ou deux, où vous craignez de blesser, vous craignez de laisser, vous craignez peut-être de perdre un peu, vous craignez d'abandonner certaines personnes. Vous voyez, on vous dit d'arrêter de culpabiliser. Hein. Ça n'est pas, j'ai pas dit que ça n'était pas utile, mais c'est quelque chose qui vous met dans une situation d'inconfort. Et tout à l'heure, je vous ai dit, attention, parce que vous cogitez. Hein, jusqu'à un moment donné, ce mental, il commence à bouillonner. Et pour autant, on voit que vous tombez dans les doutes, peut-être dans les remords, peut-être dans les regrets. Et en fait, on est là. Hein. On en arrive là. Vous voyez la culpabilité, où vous dites, oh là là, est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois m'envisager? Est-ce que vous voyez, et ça remet tout en cause et ça vous met dans une situation d'instabilité. Ne vous laissez pas submerger par ce mental, mes amis Verseaux. Allez, avec l'oracle du télémath, 2-3 messages. Oh, vous retrouvez votre bonne humeur. On voit que vous retrouvez une grande sérénité. Oui, un aplomb. Vous êtes bien droit dans vos bottes, fidèle à vos projets, à ce que vous voulez. Pour autant, ici, on vous dit quand même, il y a des personnes autour de vous que vous prenez pour des bons copains, bonnes copines, ou des amis. On vous dit, attention, on parle dans votre dos. Ici, vous priez pour que voilà, les choses il n'y ait pas encore un frein. L'argent, cet argent, hein, c'est le nerf de la guerre. Vous craignez d'en manquer, hein, on le voit. Hein. Pour autant, vous êtes des personnes très économes, pardon, et vous craignez d'en manquer. Mais on vous dit, bon voilà, faites ce qu'il faut de manière à ne pas vous trouver dans une situation de doute, de crainte. Hein. Ici, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Pourquoi? Il s'agit d'une énergie féminine. Et enfin, on vous dit, cette croisée des chemins, je pense que c'est presque comme ou un changement de vie, un changement de poste, un changement d'équilibre. Mais on vous dit ici, vous retrouvez la sérénité après une période d'instabilité. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, celui-ci, non. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu dans le sentimental. J'aime bien le sentimental, mais un petit peu, hein, sachant que les guidances, elles, sentimentales, sortiront le 1er mars. Hein, mais je vous fais juste un petit avant-goût. Voilà, un petit message comme ça. Entre vous et moi. Ah, ici, on sait où on va, comment on y va, on n'a plus de doute. Pour autant, on y va tranquillement, doucement. On ne s'alarme pas, on ne s'agite pas. Hein. Ici, on parle d'instabilité. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Vous réalisez, voilà, où vous appréhendez qu'est-ce qui va se passer après, ou vous appréhendez, vous vivez mal cet après, et c'est peut-être ce qui fait que, ouais, voyez, c'est ce choix qui vous trouble. Hein. Il y a peut-être une décision qui doit être prise entre deux personnes, que ça puisse être l'autre ou vous, qui soyez mariés. On voit que c'est une relation tierce. Hein. On voit que vous attendez, vous réfléchissez. Hein. En fait, vous ne voulez pas vous investir dans une relation triangulaire, pour autant, vous avez un peu de mal à résister. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a des choix qui vont être à faire. On vous dit que c'est étrange parce que aujourd'hui, vous vivez peut-être une situation de prise de décision concernant une situation où vous êtes avec quelqu'un de marié, vous êtes, vous, monsieur ou madame déjà marié, vous êtes amoureux, vous êtes dans une relation d'amour avec quelqu'un. Et c'est un peu... c'est quelque chose qui vous rappelle, je pense que la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est une situation qui vous fait penser à quelque chose du passé. Peut-être que vous étiez dans cette situation d'inconfort déjà par le passé, et vous l'avez ou pas, vous l'avez reproché ou pas à quelqu'un, et aujourd'hui c'est vous qui êtes dans cette situation. Oui, avec la clé de la destinée, on vous dit que peu importe le choix que tu feras, ça sera toujours le meilleur. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. De réfléchir quand même. Allez, un petit message avec l'oracle des inspirantes. Comme d'habitude, on vous dit un nuage de doute. Je pense bien. Allez, je vous le lis. Difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Voyez, vous semblez totalement livré à des pensées sombres sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et lumineux. Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer ces pensées négatives, de laisser couler l'eau guérisseuse et purifiante sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer, de purifier votre corps et votre
foyer. Donc c'est exactement ce que je vous dis, vous êtes vraiment dans des doutes, mais parce que vous gambergez, vous gambergez. Bon, mais voilà mes amis Verseaux, réfléchissez bien, posez bien les choses, il n'y a pas de raison, tout va vers un mieux. Sur ce, les guidances, je le répète, sortiront le 1er mars. Écoutez, je vous remercie. Au revoir.